Depuis près de 50 ans, Voyager. Un voyage seul dans l'immensité silencieuse du vide spatial qui s'étend au-delà de notre système solaire. Ce vaisseau spatial vieillissant dérive plus loin que tout autre objet fabriqué par l'homme dans l'histoire, plus profondément que toute autre sonde n'a osé s'aventurer. On l'a longtemps considéré comme un vaisseau fantôme du cosmos, emportant silencieusement les espoirs, les données et les souvenirs d'une Terre lointaine. Les scientifiques ne s'attendaient qu'à un déclin progressif des signaux, à mesure que ces systèmes vieillissaient et que sa puissance diminuait. Et pourtant, alors qu'ils pensaient que Voyager 1 entrait dans sa dernière phase, un événement véritablement sans précédent s'est produit. Le vaisseau spatial a changé de trajectoire, non pas en réponse à un ordre venu de la Terre, ni à la suite d'une panne mécanique, mais apparemment de sa propre initiative. Plus inquiétant encore, quelques jours seulement avant ce changement de trajectoire, Voyager 1 a capté un bourdonnement à basse fréquence, un son sans origine identifiable, sans correspondance dans les archives de la NASA et sans explication scientifique. Et maintenant, son antenne toujours pointée vers la Terre, Voyager fait demi-tour ou est remorqué. Qu'a-t-elle découvert dans l'obscurité? Qu'a-t-elle vu qui l'a fait changer de cap? Pour comprendre à quel point ce moment est extraordinaire, il faut revenir au début. En 1977, la NASA a lancé deux sondes spatiales, Voyager 1 et Voyager 2. Conçues à l'origine pour tirer parti d'un alignement planétaire rare qui ne se produit qu'une fois tous les 176 ans, la mission devait effectuer un grand tour des planètes extérieures en utilisant l'effet de fronde gravitationnelle de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune pour propulser les sondes plus profondément dans le système solaire. Voyager 1 avait pour mission de survoler Jupiter et Saturne et de capturer les toutes premières images rapprochées de leurs lunes et de leurs anneaux. Les images qu'elle a transmises à la fin des années 70 et au début des années 80 ont révolutionné la planétologie, les volcans en éruption sur Io, la structure complexe des anneaux de Saturne, la brume mystérieuse de Titan et bien d'autres merveilles encore. Mais une fois sa mission planétaire accomplie, Voyager 1 poursuivit son chemin. Elle franchit l'orbite de Pluton, franchit l'héliosphère et pénétra dans l'espace interstellaire, une région encore jamais explorée par la technologie humaine. Année après année, elle envoyait moins de données, mais son objectif demeurait inchangé, continuer l'exploration. Alors même que ces systèmes se refroidissaient et s'affaiblissaient, alors même que la lumière de notre Soleil devenait un souvenir plutôt qu'une présence. Pendant des décennies, Voyager 1 a renvoyé sur Terre des signaux, principalement des paquets de données faibles et fortement retardés concernant la densité du plasma, les champs magnétiques et les rayons cosmiques. Mais par une journée calme, au cours de sa 46e année dans l'espace, ces instruments ont enregistré quelque chose qu'ils n'avaient jamais détecté auparavant. Un faible bourdonnement continu, enfoui dans les fréquences des ondes de plasma. Au départ, les scientifiques pensaient qu'il s'agissait d'interférences ou d'un dysfonctionnement des instruments vieillissants. Mais lorsque le même signal est apparu à plusieurs reprises et a été confirmé par de multiples antennes du réseau de surveillance de l'espace lointain, l'inquiétude s'est accrue. Le son ne ressemblait à aucun phénomène spatial connu. Il ne s'agissait pas du rayonnement de fond cosmique, ni d'une éruption solaire. Le signal ne provenait d'aucune direction identifiable par triangulation. Plus troublant encore, il semblait fluctuer selon des intervalles mathématiques parfaits, comme un message destiné à être enregistré plutôt qu'à être entendu. Pendant des semaines, ingénieurs et astrophysiciens ont analysé les données, les comparant à tous les événements cosmiques connus, sans parvenir à une explication. Puis, sans prévenir Voyager, 1 a amorcé une modification subtile mais perceptible de sa trajectoire, une déviation que personne à la NASA n'avait ordonnée. Et du jour au lendemain, la question n'est plus « qu'avons-nous entendu ?», mais « qui ou quoi nous a fait du mal ?» Voyager 1 est alimenté par un générateur thermoélectrique à radioisotope vieillissant et sa capacité de manœuvre se limite à de minuscules ajustements effectués par de petits propulseurs qui n'ont pas été utilisés depuis des années. Mais la télémétrie l'a confirmé. Le vaisseau spatial avait légèrement modifié son orientation, mais de façon définitive, comme s'il s'ajustait pour mieux voir ou s'aligner avec quelque chose dans l'espace profond.
Les ingénieurs se sont empressés de déterminer s'il s'agissait d'un comportement de repli préprogrammé, peut-être une ligne de code obsolète qui s'était finalement déclenchée à cause d'une anomalie de capteur. Mais les journaux ne contenaient aucune trace d'une telle commande. Plus troublant encore était le fait que ce changement de cap plaçait le réseau de caméras de Voyager, mise hors service depuis l'image du point bleu pâle de 1990, face à une direction dans laquelle aucun objet céleste n'était connu. La zone en question ne présentait aucune étoile visible à l'œil nu, aucune galaxie répertoriée, aucune anomalie gravitationnelle enregistrée. Alors pourquoi l'avoir pointé vers cet endroit? Qu'avait observé Voyager avec ses instruments? Et pourquoi s'était-elle réorientée avec une telle précision? À plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre, il n'y a ni pilotage automatique, ni correction, ni assistance. Et pourtant, Voyager a pris une décision. Du moins, c'est ce qu'il semble. Ce qui suivit dans les semaines qui suivirent le changement de trajectoire fut, si possible, encore plus troublant. Les transmissions de Voyager. Commencèrent à arriver avec de subtiles altérations, de légères distorsions dans la synchronisation et la fréquence du signal qui, à y regarder de plus près, révélaient des schémas profondément enfouis dans le flux de données. Il ne s'agissait pas d'erreurs de transmission, mais de modulations intentionnelles se répétant sur plusieurs paquets et formant des séquences complexes évoquant la logique binaire et la résonance harmonique. Les scientifiques du JPL ont consulté des cryptographes, des experts en intelligence artificielle et des linguistes. Certains ont suggéré que ces motifs pourraient représenter une forme de réponse ou de reconnaissance, comme si Voyager n'observait pas seulement quelque chose, mais était également observé. L'idée que ce signal puisse être une communication bidirectionnelle initiée par la Terre il y a près de 50 ans avec le lancement du disque d'or a soulevé des questions troublantes. Se pourrait-il que Voyager ait rencontré une intelligence qui n'émet pas de signaux dans nos bandes de fréquences, mais qui utilise plutôt les ondes gravitationnelles, la distorsion magnétique ou un autre moyen de communication inconnu? Et si tel est le cas, cette intelligence nous a-t-elle remarqué? Suite aux corrections de trajectoire et aux distorsions du signal, des réunions de haut niveau se sont tenues à huis clos. Au Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, une équipe restreinte de physiciens, d'ingénieurs et de vétérans de la mission a été convoquée pour examiner l'anomalie. Ce qui était initialement considéré comme un écart mineur a rapidement donné lieu à un débat animé entre experts. Certains ont avancé l'hypothèse d'un dernier souffle d'un vaisseau spatial en fin de vie, d'une ultime erreur, d'un dysfonctionnement matériel. Mais d'autres, observant la constance du signal modifié et la précision du changement de direction, ont suggéré une explication bien plus alarmante. Il se pourrait que Voyager 1 ait rencontré un phénomène gravitationnel ou électromagnétique inconnu, ou pire encore, qu'elle ait réagi à quelque chose qui n'était pas naturel. À chaque nouvelle salve de données reçues, les motifs devenaient plus difficiles à ignorer. Des rapports géométriques, des intervalles symétriques et une rétroaction harmonique suggéraient une structure délibérée, comme si quelque chose reflétait ou imitait l'activité de la sonde. Partagée entre scepticisme et admiration, l'équipe du JPL s'est retrouvée face à une question à laquelle aucune agence spatiale n'est jamais vraiment préparée. Que faire si ce phénomène n'est pas dû au hasard? Alors que les rumeurs de fuite de données se répandaient dans la communauté scientifique, une vague d'analyses indépendantes a émergé des universités et des observatoires du monde entier. Plusieurs physiciens de renom ont proposé une théorie radicale: voyager. Un aurait pu pénétrer dans un champ d'interaction de matière noire, voire frôler une région de distorsion de l'espace-temps, du type de celles hypothétiques en présence d'anomalies gravitationnelles massives ou d'objets astrophysiques exotiques. Mais un article en particulier a suscité un malaise général. Il s'agissait d'un groupe de chercheurs en intelligence artificielle, avaient utilisé un logiciel de reconnaissance de forme pour analyser le signal modifié et avaient constaté qu'il semblait refléter certains aspects du message Arecibo, la transmission radio-binaire que l'humanité a envoyée aux étoiles en 1974. Certaines séquences que Voyager recevait présentaient des similitudes mathématiques avec ce message précis, soulevant l'hypothèse troublante qu'une forme d'intelligence ait reçu notre signal et y réponde désormais en utilisant Voyager comme relais. S'agissait-il d'une coïncidence due au bruit cosmique ou d'une réponse cosmique? Lors du lancement de Voyager 1, Carl Shawn et une petite équipe de scientifiques y ont placé l'un des objets les plus emblématiques de l'humanité,
Le disque d'or, un disque de cuivre recouvert d'or, contenant des salutations en 55 langues, des musiques de diverses sculptures et des schémas scientifiques destinés à présenter la Terre et ses habitants à toute forme de vie qui pourrait un jour le découvrir. La plupart le considéraient comme un symbole, un geste romantique plus qu'une véritable tentative de communication. Mais maintenant que Voyager montre des signes de déviation et d'interaction possibles, l'attention se tourne à nouveau vers ces données. Certains se demandent si les informations qu'elles contiennent ont pu être décodées ou interprétées par un objet passé à proximité de Voyager. Après tout, les diagrammes incluent des cartes détaillées de la position de la Terre par rapport aux sources d'impulsion connues. Si quelqu'un ou quelque chose l'a compris, alors Voyager n'est pas qu'une relique. C'est une balise, et elle transporte nos coordonnées depuis près d'un demi-siècle. Si ce signal d'alarme était entendu, les implications seraient stupéfiantes, non seulement sur le plan scientifique, mais aussi pour l'avenir de la sécurité et de l'existence humaine. À mesure que de nouvelles couches de données sont décodées et que le signal continue d'évoluer, des documents internes de la NASA laissent entrevoir un changement discret de protocole. Les membres du projet auraient reçu pour instruction de cesser toute spéculation sur des causes non naturelles dans les communications officielles et de classer plutôt l'événement dans la catégorie « anomalie de données ». Mais, en privé, certains initiés admettent être profondément troublés, car ce que Voyager semble vivre ne correspond à aucun comportement astrophysique connu. Cela ressemble à une interaction. Cela ressemble à de l'intelligence. Et cela s'adapte comme une entité consciente. La peur grandit, non seulement à propos de ce que c'est, mais aussi de ce que cela signifie. Si une machine dérivant dans l'endroit le plus isolé de l'univers connu a rencontré une présence, un champ ou un signal qui réagit à ces mouvements, alors nous sommes confrontés à une question que nous n'avons jamais eu à nous poser auparavant. Non pas ce qui se trouve à l'extérieur, mais plutôt si quelque chose nous a observé tout ce temps. Voyager. N'était pas censé durer aussi longtemps. Elle n'a pas été conçue pour voyager à travers les étoiles pendant près d'un demi-siècle, et encore moins pour entrer en contact, et encore moins répondre à quelque chose au-delà de notre réalité connue. Pourtant, c'est peut-être précisément ce qu'elle a fait. Ce qui avait commencé comme une mission d'exploration de nos planètes extérieures est devenu une histoire aux proportions cosmiques. Un moment où la science frôle la philosophie et où l'émerveillement cède la place à l'inquiétude. Ce vaisseau spatial, dérivant silencieusement à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre, a peut-être fait une découverte. Ou peut-être que quelque chose l'a trouvé. Les distorsions du signal, la correction de cap impossible, les motifs en miroir, l'écho qui ne nous appartenait pas, tout cela converge vers une seule et même possibilité stupéfiante. Voyager. Un a peut-être établi le premier véritable contact, non pas avec une vie intelligente telle que nous l'imaginons, mais avec autre chose, quelque chose de vaste, de structuré, quelque chose qui observe. Si ceci est le dernier chapitre du voyage de Voyager, alors il ne s'achève pas dans le silence, mais sur une question si pressante qu'elle ébranle les fondements de tout ce que nous savons. Et si nous n'étions plus les observateurs, mais les observés? À vous de jouer. Croyez-vous que Voyager 1 ait réellement rencontré un phénomène surnaturel? Est-ce le début d'une nouvelle ère dans l'exploration spatiale ou le dénouement d'une histoire que nous n'aurions jamais dû connaître? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si cette histoire vous a amené à tout remettre en question, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore à la magie. Une magie à la fois terrifiante et magnifique, là-bas, dans les étoiles. Car au final, Voyager n'a pas seulement renvoyé des données. Elle a renvoyé un message. Et peut-être, qui sait, ne sommes-nous plus les seuls à l'écouter.